Jean 8, verset 32, c'est l'heure de la vérité. Vous connaissez déjà notre slogan. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité que nous proclamons, c'est celle de la parole de Dieu, c'est celle de la Bible, c'est celle des saintes écritures, celle qui révèle Christ au monde. Vous restez scotché sur Libéré, Jean 8, verset 32, c'est notre chaîne YouTube, ou alors www.nbmministries.life et on reste ensemble. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour Blandine. Quel est le terme exact? Pour les pasteurs, on sait que c'est révérend, et pour les missionnaires, qu'est-ce qu'il y a un titre particulier qui est attaché à la fonction de missionnaire? Je pense qu'il ne faut pas te casser la tête pour chercher les titres. Je pense que missionnaire, c'est missionnaire. Missionnaire, c'est missionnaire. Oui. Alors, missionnaire Flavien, bienvenue sur notre plateau. Merci. Et merci de vouer de votre temps pour l'édification, l'enseignement de la communauté chrétienne. C'est avec beaucoup de plaisir. Ok. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité familiale du chrétien. Oui. Nous avons des familles, ça et là, plusieurs concepts qui sont associés à la notion de famille aujourd'hui. Mais la Bible nous enseigne dans Éphésiens 3 que toute famille tire son nom de l'Éternel. Alors, avant qu'on en arrive aux familles païennes, je pense que l'Église devrait représenter le modèle de famille de Dieu sur Tout à terre. fait. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons aborder la question de la famille pour que vous nous enseigniez à peu près comment est-ce que nous devons refléter cette image-là auprès de nos nations, de nos territoires, de nos familles et ainsi de suite. Alors, voilà. Sur le plan juridique, nous avons appris que nous avons deux types de familles. Famille restreinte, papa, maman, les enfants. La famille élargie, nous en Afrique, on connaît bien le sens de la famille élargie. Papa, maman, les enfants, les frères de papa, les cousins de papa, les amis de papa. Et puis, ça, c'est la même chose chez maman. Les voisines de la grand-mère de maman et tout, les cousines de la grand-mère et tout ce genre de choses. Et puis, on a même ces alliances entre certains peuples où on vous dit le peuple X ne se marie pas avec le peuple Y parce qu'ils avaient le même ancêtre, donc ils sont frères de génération en génération. Donc, la famille élargie, c'est tout ça. Ok. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a donc une définition biblique de la famille? Oui, il y a une définition biblique de la famille. Déjà, il faut dire que la famille, c'est le socle, le noyau le plus important de la société. Et à mon avis, aujourd'hui, si nous voulons, en tant que chrétiens, arriver à influencer positivement la société, nous devons nous atteler à travailler activement au niveau de la famille pour qu'elle reflète l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que la famille a une autre connotation autre que celle que Dieu entend d'elle. Et il suffit d'aller sur le site aujourd'hui ou sur les dictionnaires pour voir quelle définition on donne vraiment à la famille. Mais pour le corps de Christ ou pour bibliquement, la famille a un autre sens. La famille, c'est simplement une institution inspirée et instituée par Dieu lui-même, afin que cette institution-là reflète sa gloire. C'est-à-dire que, ayant été formés par Dieu pour un but bien donné, nous qui sommes dans le quartier ou dans notre lieu reculé, notre cercle restreint ou dans la ville ou dans le pays, nous sommes appelés en tant que famille qui est composée essentiellement de l'homme, de la femme et ou sans les enfants. Nous pouvons mettre tout ça dans la famille et nous sommes appelés à glorifier le Seigneur pleinement et à réjouir son cœur dans ce pourquoi il nous a installés ou placés là.
Bon, je voudrais reprendre les propos d'un pasteur que je connais et qui insiste toujours, vu que nous devons tenir compte de l'environnement, qui insiste toujours en disant qu'à l'église, la famille, c'est un homme et une femme. Enfin, je veux dire, quand il parle de mariage surtout, c'est un homme né homme et une femme née femme. Donc, les précisions maintenant sont de mise parce que femme ne veut plus forcément dire femme et de l'autre sens. Alors, j'aimerais que nous allions dans 1 Timothée 5, verset 8 et aussi dans Matthieu 19, verset 29. Je pense que je vais ouvrir dans Matthieu et puis vous pourrez ouvrir dans 1 Timothée 5, verset 8. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, qui dit qu'il n'arrive pas à se retrouver, à faire l'équilibre entre les deux, qui semblent les deux versets qui se contrediraient apparemment. Donc, je lis 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, de mon côté, Matthieu 19, verset 29 dit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alors moi, je suis chrétienne, je suis au milieu des deux. Comment est-ce que je fais l'équilibre? Merci. En fait, il ne s'agit pas de versets ou de passages contradictoires. Ce qu'il faut savoir, la première référence, 1 Timothée 5, 8, parle de la nécessité ou du profil, de la responsabilité du chrétien ou du leader. Donc 1 Timothée 5, 8 parle du profil. Comment le chrétien doit être ou comment le leader doit être. Il doit être quelqu'un déjà responsable au sein de la famille. Sinon, tu n'as pas ta place dans le leadership au niveau ecclésiastique ou au niveau de l'Église. Donc, il faut comprendre ça très clairement. 1 Timothée 5, 8 parle du profil ou de la responsabilité des exigences imposées à celui-là qui prétend au leadership d'une manière ou d'une autre. Alors que la référence faite dans Matthieu au chapitre 19, le verset 29, parle de la nécessité d'abandonner aux besoins les siens, c'est-à-dire les membres de sa famille pour l'œuvre de Dieu, s'il le faut. Autrement dit, l'équilibre, c'est que nous sommes appelés à faire tout ce qu'il faut pour notre famille, c'est-à-dire prendre soin d'elle comme il se doit, c'est-à-dire spirituellement, physiquement, être un bon père, être une bonne mère. Mais pendant ce temps, si le Seigneur nous appelle à son œuvre, nous devons être en mesure, pas d'abandonner la famille, mais de quitter la famille pour le ministère. Donc, il ne s'agit pas là d'une contradiction, mais d'une complémentarité importante. Donc, bien que nous ayons l'obligation de prendre soin de notre famille, nous devons savoir que Christ règne sur nous, et quand il nous dit à un moment T de sortir de notre zone de confort, comme il a dit à Abraham au chapitre 12, quand il a appelé, il devait quitter sa zone de confort pour aller servir le Seigneur là où il l'a appelé. Donc, il s'agit ici de deux passages complémentaires que nous devons bien situer dans leur contexte. Donc, en somme, dans Matthieu 19, il pourrait s'agir de séparation physique ou géographique, mais non pas de séparation émotionnelle. Tout à fait. Ok. Parce que nous avons aussi vu des cas où des personnes devenues chrétiennes se sont séparées complètement, ont littéralement renié leur famille parce que, soi-disant, elles recevront le centuple et tout. Quand bien même la famille serait une entrave ou un problème, à la limite, le Seigneur permettra que vous vous sépariez physiquement, mais pas de séparation émotionnelle, relationnelle. Alors, est-ce que la notion de famille, sur le plan biblique, n'est liée qu'au mariage?
La notion biblique du mariage ou de la famille, oui, est certainement liée au mariage parce que les vérités ou les Écritures saintes sont tellement claires là-dessus. Et dans le contexte biblique, nous ne permettons pas ou nous ne pouvons pas voir une famille qui n'est passée par le mariage. Et un mariage en bonne et due forme selon les Écritures. Et quand nous parlons de famille, c'est toujours bien de rappeler, contexte oblige, qu'il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme. Donc, contexte oblige. En tout cas, donc ça veut dire que dans l'Église, il y a des personnes qui sont célibataires et qui soit ont des enfants biologiques ou adoptés. En Afrique, en tout cas, vous vous retrouvez avec des enfants forcément que vous n'avez pas conçus. Ou alors qui ont des responsabilités familiales du genre, vous vous occupez de vos parents, vous vous occupez, je ne sais pas, mais vous avez l'autorité ou sinon la position de leader par rapport à dans votre famille, mais vous n'êtes pas marié. Donc, comment est-ce que l'Église s'occupe d'encadrer également ces personnes-là? Parce qu'on se rend compte que même quand souvent on exclut les célibataires de tout ce qui est réunion de famille et tout, mariage et tout, il y a beaucoup de mariés qui prennent conseil aussi auprès des célibataires. Donc, comment est-ce que l'Église s'emploie-t-elle à encadrer ou à encadrer les personnes adultes non mariées pour ce qui concerne la famille? Merci de m'amener à parler de quelque chose de très important. Parce que comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, les familles ne sont pas, ou dans nos familles, nous retrouvons des célibataires, des mères, des filles mères, comme on le dit souvent, qui ne sont pas forcément unies par les liens de mariage. Et on a beaucoup de ces cas-là. Et je pense que nous devons recommander vivement à l'Église de faire un véritable travail en amont. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'Église est prête à prendre le bâton, à dire un tel, parce que tu as commis tel ou tel gaffe, tu dois te retrouver sur le banc noir dans certains contextes, sans pour autant apporter des mesures d'accompagnement quant à la stabilité. Je mets dans la grande boîte stabilité physique, sentimentale, émotionnelle, spirituelle des jeunes essentiellement. Donc je pense que nous avons une lourde responsabilité, c'est-à-dire faire un travail en amont. Et j'entends par travail en amont sensibiliser, éduquer et amener ces chrétiens-là, surtout ces jeunes, à prendre conscience que le foyer se construit. Ça se construit, ça ne s'improvise pas. Et ça, c'est important. Et nous pouvons y arriver simplement avec beaucoup de travail en amont, surtout en amont. Il ne faut pas faire ou jouer au sapeur-pompier. Ça ne sert à rien. Nous devons nous lever tôt, anticiper et organiser des conférences, débats qui rassemblent les jeunes où chacun pourra s'exprimer comme il se doit, et en fonction des défis que nous aurons constatés, nous saurons comment les canaliser dans le Seigneur. Bon, j'aime bien que vous parliez de jeunes quand vous parlez également de célibat, mais en même temps, il y a des célibataires aux cheveux blancs. Donc, tout à fait. Ça aussi, comment est-ce que, parce que ce ne sont pas des jeunes au sens à proprement parler, ce sont des adultes tout fait, mais ils ne sont pas mariés. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Et qui, je veux dire, la vie, la nature elle-même, parce que les jeunes encore à la limite, surtout en Afrique, n'ont pas toujours forcément un certain nombre de responsabilités, sauf par accident. Mais quand vous retrouvez, ça peut être un veuf, ça peut être une veuve, ça peut être un divorcé, ou, bon, c'est vrai que le débat sur le divorce, mais ça peut être quelqu'un qui, enfin, tes frères, tu as 3-4 frères qui sont décédés, et tu te retrouves avec 12 enfants, toi, tu n'en as pas encore fait et tu dois t'occuper de ce genre de choses. Ça peut être que tu es le seul, enfin, la personne la plus mature de ta famille. Et comment est-ce que,
en fait, je veux dire, au-delà de s'occuper, que ce soit pour les mariés comme pour les célibataires, au-delà de s'occuper, disons, financièrement de sa famille, quelles sont les prérogatives, les autres prérogatives qui relèvent de la responsabilité du leader dans la famille? Merci. Je pense que si nous revenons à la tradition juive, elle situe clairement les responsabilités. Le fondement juif de la famille nous dit qu'il y a deux socles essentiels qui sont l'éducation et le métier. Et je pense que si aujourd'hui nous avons tous ces problèmes, c'est parce que nous sommes en train de méconnaître ou de laisser tomber ces éléments importants qui nous aident à juguler ces difficultés du quotidien, mais à arriver avec des résultats probants. Et l'éducation, c'est quoi? Nous avons la responsabilité en tant que parents, ou même si nous n'avons pas si nous sommes célibataires aux cheveux blancs, nous avons la lourde responsabilité de faire en sorte que la nouvelle génération soit éduquée, parce que c'est nous qui avons eu la grâce de les dévancer et nous avons l'obligation de transmettre ou de transmettre l'héritage que le Seigneur nous a légué à ces enfants-là. Donc, que nous soyons jeunes célibataires ou vieux célibataires aux cheveux blancs, nous avons cette lourde responsabilité. Maintenant, l'Église doit aussi faire en sorte que le travail soit facilité au mariage. Parce que quand vous interrogez certains qui ont des cheveux blancs, il y a mille et un problèmes, mais d'autres vous diront que les conditions ne sont pas réunies. Et souvent, l'Église ne facilite pas aussi la tâche à certaines personnes quant au mariage. Quand on exige un certain nombre de choses, souvent ça fait que certaines personnes ont peur de se marier. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec des cheveux blancs sans se marier. Et sur le plan spirituel, aujourd'hui nous avons cette notion de malédiction ancestrale, de malédiction familiale et toutes ces choses. Lorsque vous êtes le responsable familial et que vous avez conscience de ça en tant que chrétien, comment est-ce que vous devez vous comporter? Ou alors, soit pour empêcher qu'il y ait des choses comme ça qui entrent dans la famille, ou soit alors pour, je ne sais pas, peut-être éduquer, je ne sais pas, mais comment est-ce que vous vous tenez pour assumer cette responsabilité de peut-être couverture spirituelle? Je pense que dès lors que le Seigneur nous révèle qu'au sein de la famille, il y a eu des choses qui ont été faites bien avant nous, qui compromettent notre croissance, que ce soit spirituelle ou matérielle ou financière, nous devons, dans un premier temps, aller devant le Seigneur pour l'écouter, pour savoir qu'est-ce qu'il en est en réalité, quelles sont les racines de ce mal. Et après avoir écouté le Seigneur, nous aurons certainement l'orientation qu'il faut, soit pour nous lancer dans un combat spirituel, soit simplement pour adopter un comportement qui va arrêter cela. Donc, si ça nécessite un combat spirituel, alors nous pouvons nous lancer dans le combat spirituel, nous pouvons déclarer, confesser, proclamer ou faire aussi appel à éventuellement un leader spirituel ou un ami plus mature qui peut nous accompagner aussi dans cette démarche. Parce que il peut arriver que nous n'arrivions pas à tout faire tout seul. Donc, et dès lors, nous pouvons faire appel à une tierce pour nous accompagner. Donc, en réalité, en ce qui concerne la responsabilité familiale du chrétien, il ne s'agit pas seulement de s'occuper en termes de finances, mais il faut penser à l'héritage, spirituel de votre famille. Oui. Il faut penser à l'héritage culturel parce que certaines des choses que nous transmettons de génération en génération viennent simplement de la culture. Donc, il faut adresser cela et tout. Et puis, il faut également transmettre la culture de Dieu dans sa famille, la culture de Dieu dans sa famille, les enfants et tout ce qui nous, tout ce qui nous entoure et qui dépendrait de nous d'une manière ou d'une autre. Nous avons également le devoir de refléter un modèle, de refléter, d'être un repère pour eux. Voilà.
Voilà, surtout. pour que ceux qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de Christ puissent y parvenir et ainsi de suite. Très important. Alors, vous avez parlé de mariage et dans Genèse 2, verset 24, on nous dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair et tout. Alors, quitter et s'attacher. Moi, j'aimerais bien comprendre la notion qui, je ne sais pas pour la société occidentale, mais en tout cas en Afrique, la notion de quitter et s'attacher souvent a besoin d'être plus clarifiée. Tout à fait, oui. Oui, quitter, c'est d'abord prendre conscience que nous sommes dans un nouveau engagement, nous sommes dans un nouveau statut. Il y a une formule mathématique qui dit que quand tu changes de côté, tu changes de signe. Et je pense que quand on se marie, il est tout à fait important que nous sachions que nous sommes dans une nouvelle dynamique de la construction de notre vie, avec X ou avec Y. C'est-à-dire que les parents ne sont plus notre premier repère. Nous devons désormais composer avec notre mari ou avec notre femme. Je pense que c'est ce que cela veut dire d'abord, quitter. Et au-delà de ça, ça évoque aussi l'idée de la responsabilité. Nous allons quitter pour aller où? Et ça nous amène à dire qu'il y a beaucoup qui interprètent cela littéralement. Parce que quand vous vous mariez, vous avez, c'est important pour vous de quitter, par exemple, si vous étiez dans la grande famille, en Afrique généralement c'est le cas, c'est important que vous puissiez aussi quitter et physiquement, souvent c'est nécessaire parce que Dieu a déposé dans chaque famille un but, un dessein. Et vous ne pouvez pas mélanger les choses en restant avec une multitude. C'est souvent bien pour pouvoir vivre sa vie privée de pouvoir aussi quitter physiquement. Donc, mais selon le contexte, on peut analyser et puis voir. S'attacher, c'est faire en sorte que désormais, notre épouse ou notre époux soit notre partenaire privilégié pour la vie. Parce que jusque-là, c'était maman, jusque-là, c'était papa, c'était les amis. Désormais, à partir de maintenant, nous devons composer, nous attacher, comme c'est dit, avec, à notre épouse, à notre époux, et constituer ce qu'on appelle une famille à partir de là. Et si je vous ai bien compris, la notion de quitter et s'attacher, elle s'adresse également à la femme. Tout à fait, c'est réciproque. Tous les deux sont dans la même boîte. De même que l'homme doit quitter, la fille ou la femme doit quitter. Parce que si l'un quitte et l'autre reste, ça va boiter. Et quand on parle de quitter, on parle de quitter physiquement. Physiquement si aussi, possible. Si possible, oui. Mais surtout, il faut qu'il y ait une séparation émotionnelle. Émotionnelle. Du genre, on ne s'attend pas à ce que marié, par exemple, que ce soit votre oncle tout qui diligente des choses dans votre couple. Et tout. Et, c'est un nouveau départ. On n'a peut-être pas l'occasion, ou alors on en parlera certainement à une prochaine occasion. La sexualité de l'homme ou de la femme, notre sexualité influence également notre famille. Du genre, si vous n'êtes pas marié, que vous vivez n'importe comment, vous finissez par faire des enfants n'importe comment, c'est clair que vous êtes content d'avoir eu des enfants, mais vous mettez les enfants en situation délicate par rapport à leur avenir. La même chose, si vous êtes marié et que vous vous comportez de la même manière, il faut savoir que quand on demande de laisser sa sexualité être contrôlée par le Seigneur, ce n'est pas pour vous priver ou simplement pour votre salut à vous seul, mais également ça préserve des générations, de nombreuses générations après vous. Donc, vu le contexte, le chrétien a vraiment beaucoup à faire en termes de responsabilité familiale. Donc, c'est sur ce que nous allons conclure.
Merci, merci, merci infiniment. Je vous en prie. Et que le Seigneur continue de vous fortifier au sein de Jeunesse en Mission. Amen. Alors, ce que nous allons dire, c'est que ne vous lassez pas de nous écrire. Vous pouvez envoyer toutes les questions tout ce qui vous semble, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous avez trouvé pertinent, des remarques, des suggestions, des critiques, tout ce que vous pouvez, écrivez-nous à jean.832@gmail.com et on reste sur la chaîne YouTube ou alors sur www.nbmministries.life. On reste connecté en Jésus surtout.